Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube, la Société en Jeu. Donc le jeu que je vous présente aujourd'hui, c'est Takenoko. Takenoko, c'est un jeu qui est sorti il y a déjà pas mal de temps, en 2011 ou 2012. C'est un jeu du coup qui se joue de 2 à 4 joueurs pour 8 ans et plus. Des parties entre 35 et 45 minutes, mais plus sur 45 minutes. Un jeu édité par Matago et qui a eu déjà le prix du meilleur jeu de l'année à Cannes en 2012. Takenoko, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Alors c'est du familial plus. Hein. Voilà, c'est du familial plus, c'est-à-dire que c'est un jeu qui peut jouer en famille, avec des enfants, avec des ados, voilà. On peut ne rien connaître au jeu, voilà. On peut jouer même en étant débutant. Par contre, voilà, il y aura quand même un petit soupçon de stratégie qu'il va falloir reprendre en compte. Donc ceux qui sont allergiques à un minimum de réflexion, passez votre chemin. Hein. Voilà, c'est du familial plus, c'est léger, mais à la fois il faut réfléchir un petit peu. Voilà. Donc Takenoko, c'est un de mes coups de cœur, hein, malgré, enfin j'ai quand même quelques jeux du coup, mais c'est vrai que Takenoko c'est un jeu que je peux ressortir assez facilement parce que à la fois c'est trop mignon, c'est stratégique, c'est joli, c'est très bien. Takenoko c'est très bien. Je vais vous montrer du coup comment ça se passe parce que du coup c'est simple et riche à la fois. En plus on a en fait une petite BD, hein, donc on a les règles, on a une BD, voilà, que je trouvais le concept assez sympa dans le jeu, hein, on a mis une BD avec le panda, le jardinier, je vous ai expliqué au niveau des personnages comment ça se passe et du coup j'ai trouvé ce petit jeu, voilà, une petite BD voilà, tout en français, moi j'ai bien aimé, voilà. Alors, comment se compose la boîte de Takenoko? Alors, d'une part, nous avons un petit espace personnel, voilà, que chaque joueur va placer face à lui, où il va pouvoir poser ses différentes ressources. Et il a également les aides par rapport aux dés. Du coup, je vais vous laisser ça de côté. Nous avons en fait des tuiles. Nous avons beaucoup de tuiles, donc, dont une tuile de départ qui est en fait la tuile de l'étang, hein, voilà, c'est là où va commencer le jardin. On va poser en fait l'étang au milieu et nous avons tout un tas de tuiles que nous avons, ce sont des tuiles hexagonales hein, avec des différentes couleurs et différents symboles. Voilà, nous avons du rouge, nous avons du jaune, nous avons encore du jaune, nous avons du vert hein, aussi, du vert, du bleu. Voilà, donc je vais vous expliquer comment ça se passe. C'est vrai que le matériel est à profusion, mais à la fois c'est simple. Donc on pose toutes les tuiles, donc je n'ai pas compté mais il y en a bien une bonne trentaine, voire peut-être un peu plus, toutes les tuiles à disposition de tous les joueurs. Et nous avons en fait 3 piles de cartes. Alors au niveau des cartes, nous avons les cartes objectifs violettes. Voilà, je vous montre le verso pour que vous puissiez les reconnaître. Donc le verso et le recto. Donc les tuiles objectifs violettes sont les tuiles objectifs liées au panda. Voilà, je reviens juste après. Nous avons les tuiles objectifs rouges au niveau du verso qui sont relatifs aux objectifs du jardinier. Comme ceci. Voilà. Et nous avons les tuiles objectifs bleues, voilà, au niveau du verso, qui correspondent en fait aux tuiles objectifs de terrain et au niveau du jardin. Avant de vous présenter les différents personnages, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire du jeu, qui est assez simple. Hein. Du coup, l'histoire se passe en Chine, où l'empereur en fait a offert en fait un cadeau à son jardinier préféré. Il lui a offert un panda. Voilà. Donc du coup, le jardinier va tout faire pour satisfaire un petit peu la demande de l'empereur. Sauf que le panda est quand même assez taquin, il mange tout en fait, il a tendance à tout manger. Et donc du coup, au niveau du jeu, nous allons devoir à la fois satisfaire les objectifs du jardinier, du jardin, voilà, ensuite on va faire un beau jardin, mais à la fois aussi satisfaire les objectifs du panda. Ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est qu'on a 3 façons de gagner, toutes à peu près, je trouve que globalement les objectifs jardin et panda sont les plus faciles, jardinier c'est un peu plus complexe. Mais voilà, on a pas mal de possibilités de gagner. Au niveau des personnages, on a des petites figurines, comme ceci, nous avons le panda et le jardinier. Voilà, donc les 2 figurines se placent au centre du jeu lorsque nous commençons. Et nous avons un petit dé météo. Voilà un petit dé.
Donc on n'a pas de chiffres, il n'y a pas 1, 2, 3, 4, 5 ou des choses comme ça. Voilà. On a des différents symboles qui sont expliqués dans notre petite fiche d'aide. Voilà. Donc pour info, en début de tour, le joueur qui commence va lancer le dé et en fonction du symbole qui est indiqué sur le dé, il va avoir un bonus. Au niveau des bonus, je vous explique après. Nous avons également plein de petits tronçons. Voilà, ces petits tronçons sont des petits arbres, hein, enfin des bambous. Voilà, pour ainsi dire, parce que nous sommes en Chine, les pandas ça mange des bambous. Et les bambous vont pousser sur les jardins. Et pour pousser sur des jardins, il faut que les jardins soient irrigués. Nous avons des bambous de différentes couleurs, donc des roses, des verts, des jaunes. Et nous avons des petits canaux d'irrigation, comme ceci. Et nous avons également des petits jetons bonus. Comme ceci, voilà, petits jetons bonus, voilà, avec différents symboles que je vous expliquerai par la suite. Voilà. Et nous avons aussi un petit jeton femelle panda. Alors, le petit jeton femelle, enfin le jeton, la figurine panda femelle, je vous explique, n'est pas dans le jeu de base. Hein. Donc ici, il y a Takenoko, le jeu de base, donc avec le panda et le jardinier, et la femelle panda est dans l'extension Takenoko Chibi. Voilà. C'est pas obligatoire, on peut l'inclure ou pas. Je trouve que l'inclure rajoute des petits trucs en plus. Je vous expliquerai, je vais d'abord expliquer Takenoko seul et après Takenoko Chibi, j'en ferai une petite part à côté. Et nous avons juste des petits jetons d'action. Alors, jetons d'action, on va en récupérer 2 par joueur. Là, on le place où on veut du coup. Hop, hop. Et on laisse les autres à côté. Que chaque joueur aura peut-être parfois la possibilité d'avoir une 3e action. Voilà. Comment ça se passe? Comment ça se passe? C'est-à-dire qu'on va jouer chacun son tour. On va d'abord tirer une pile objectif de chaque couleur. Donc une carte objectif violette qui est relative au panda, une bleue pour le jardin et une rouge pour le jardinier. Voilà, là je vous les montre hein, du coup pour la vidéo, mais il faut savoir que chaque joueur les garde secrètes, hein, donc chacun les garde en main, ou alors il les met face cachée puis il regarde discrètement, voilà, mais les objectifs sont secrets. À chaque tour, on a 2 actions. On peut choisir les actions qu'on veut parmi la sélection d'actions que nous avons sur notre fiche d'aide. Les actions possibles sont: on a la possibilité de tirer une tuile qui est au-dessus de la pile et le placer à la suite d'un des hexagones existants. Donc on commence avec l'hexagone du jardin avec la fontaine, avec l'étang, et nous allons l'ajouter. Donc comme on veut, du moment que ça forme un hexagone, hein, donc on va construire petit à petit son jardin. Voilà. Et en fonction des objectifs qu'on a, on a tout intérêt à le placer d'une certaine façon. Donc je vais, juste pour les besoins du jeu et de la vidéo, je vais faire un petit exemple de jardin hein, pour que nous puissions ensuite nous déplacer. Voilà, on tire quand même pas mal de jaune et de rose quand même. Il y a aussi du vert, hein, si on trouve du vert. Hop, 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 y a-t-il du vert? On va bien en trouver. Ah voilà, du vert. C'est joli le vert. Moi j'aime bien le vert, je sais pas vous, mais bon. Voilà. Voilà un exemple de jardin. Bon, on va pas non plus s'étaler, voilà, mais au fur et à mesure, le jardin grandit. Donc à chaque tour, soit on prend une tuile et on le place à côté. Parfois, il est possible que ça remplit des conditions au niveau de notre jardin. Comme vous voyez ici, il faut faire un alignement de cette forme-là, de cette couleur. Voilà. C'est-à-dire, prenons par exemple celui-ci, bon, il est jaune, hein, mais imaginons-le qu'il est rose, bah, du coup, l'objectif est réussi. Donc, quand l'objectif est réussi, du coup, on place sa carte visible à côté de soi, et le chiffre qui est remporté ici, c'est le nombre de points que ça nous offre. Ici, ça ferait 4 points. Bon, là, c'est rose, et du coup, c'est jaune, ça ne marche pas, mais si on a réussi, ça fait 4 points. Vous voyez qu'au-dessus, il y a un petit symbole irrigation. Ce qui veut dire qu'il faut que toutes les parcelles soient irriguées pour que ça fonctionne. Tant que ce n'est pas irrigué, on ne peut pas considérer que l'objectif est valide. Donc ça, c'est la première possibilité, c'est de placer du coup une tuile à côté d'une tuile existante. Deuxième possibilité, ben, je viens de vous en parler, c'est de placer un canot d'irrigation. Un canot d'irrigation se place où on veut, à des intersections. Si par exemple je le pose ici, voilà, ici,
Ça veut dire que je vais irriguer à la fois la jaune et la verte. Parce que du coup, c'est les deux tuiles qui touchent le canal d'irrigation. Si je le place ici, du coup, ça va irriguer les deux jaunes. Voilà. Pour info, la première tuile de départ, qui est une tuile étang, donc c'est une tuile humide, si on peut dire ça comme ça, elle irrigue automatiquement toutes celles qui sont autour. Donc déjà, la rose, les deux jaunes et l'autre rose, et si on avait deux autres ici, elles seront toutes irriguées. Donc ça, c'est important de le savoir. Du coup, ça peut accélérer ou non notre prise d'objectif en début de partie. Donc ça, c'est la deuxième action possible. La troisième action, tout simplement, c'est de tirer une des cartes du tas objectif, voilà, de celui qu'on veut. Voilà, donc nous avons les trois tas. Je dis, ah bah tiens, moi je me concentre plutôt sur les objectifs de jardin. Et bah du coup, je vais tirer une carte bleue et je vais la poser, enfin je vais la garder en main face cachée. Donc ça, c'est sympa du coup, parce que plus on a de cartes, plus on a de possibilités de réussir ces actions. Autre action possible, c'est de déplacer un personnage. Et ça, du coup, c'est là où le cœur du jeu intervient. On peut déplacer deux personnages. Le jardinier, qui compte comme une action, et le panda, qui compte également comme une action. Les personnages se déplacent en ligne droite, c'est-à-dire qu'ils se déplacent comme ça, ou comme ça s'il y avait eu des tuiles, etc. On peut le déplacer d'autant de cases qu'on veut, du moment que c'est en ligne droite. On ne fait pas de zigzag, on ne fait pas d'aller-retour. Il faut savoir que les deux personnages ont une capacité spéciale, c'est que le jardinier, lorsqu'il se déplace sur une zone irriguée, donc là je me déplace ici parce que cette tuile est irriguée par le jardin, je vais faire pousser un bambou, parce que c'est un jardinier, voilà, je sème, je mets de l'engrais, je fais pousser, voilà, j'insuffle la vie à cette tuile. Donc je mets une petite tuile bambou jaune, voilà. Si c'était le panda qui se déplace sur une tuile où il y a un bambou, le panda qui est très gourmand, il récupère la tuile de bambou et il le met sur sa partie personnelle. Voilà, donc à quoi ça sert? Ça sert en fonction des objectifs qu'on a. Les objectifs panda, c'est en fonction du nombre de bambous que nous avons récupérés, on remplit ou non les objectifs. Ici par exemple, il faut que nous ayons récupéré un bambou rouge et un bambou vert, et dans ce cas-là, on les remet à la réserve et on gagne 5 points. Voilà. Donc, en gros, pour faire simple, le panda il est un petit peu destructeur, tandis que le jardinier il est plutôt créateur. Et l'objectif jardinier, pour le coup, lui, c'est de faire des piles. Voilà. Il va devoir, ici par exemple, il faut que sur une seule tuile, il y ait 4 bambous. 4 bambous sur un petit jeton, du coup, que je vous avais déjà montré, voilà, un petit jeton d'irrigation. Voilà, du coup, on gagne des points en fonction de comment ça se passe. Donc quand je me déplace, du coup, avec le jardinier, comme je l'ai dit, on crée un segment de bambou. Imaginons que je me redéplace ailleurs, que je reviens dessus, on rajoute encore. Voilà, il faut savoir que les bambous se cumulent. Voilà, on peut aller jusqu'à un alignement de 4 maximum, 4 ou 5, mais je crois que c'est 4 maximum. Ce qui fait qu'en fonction des tuiles objectifs, enfin des cartes objectifs qu'on a, on peut réussir ou non ces objectifs. Comme je vous l'ai dit en début de partie, je trouve que quand les objectifs jardiniers sont quand même beaucoup plus complexes que les objectifs de jardin, où il faut faire des formes et des couleurs, et les objectifs de panda qui consistent juste à récupérer des bambous. Voilà. Après, chacun sa stratégie. Moi, je trouve que la stratégie jardinier n'est pas forcément la plus payante, surtout en fin de partie. Toutes les tuiles ont en fait des symboles. Si je prends celle-ci, alors beaucoup n'ont pas de symbole, mais certaines en ont. Par exemple, si on se déplace ici et qu'elle est irriguée, on a un petit symbole engrais. C'est-à-dire que si le jardinier se déplace ici et qu'elle est irriguée, bien sûr, on part du principe qu'elle est irriguée, si je me déplace, comme il y a de l'engrais, je fais pousser deux d'un coup. Du coup, c'est du vert. Je suis sot aujourd'hui. Voilà, c'est du vert. Hop. Et hop. Voilà, donc c'est... faut faire attention en fonction des tuiles. Ici, nous avons par exemple une tuile où en fait, on a un symbole panda, enfin un panda qui est du coup barré. C'est-à-dire que si le panda se déplace ici, partant du principe qu'il y ait un bambou là, et il se déplace, donc il fait un premier déplacement puis un deuxième déplacement, parce qu'on ne peut pas faire en ligne droite comme ça, il ne peut pas le manger. Voilà, donc en fonction des endroits, c'est plus intéressant les tuiles avec des pandas barrés. C'est intéressant surtout au niveau des jardiniers, parce que du coup, on est sûr de réussir à empiler des bambous sans que le panda vienne les bouffer juste derrière.
Au niveau du dé, donc du coup, on le lance en début de tour. Du coup, je vous ai expliqué toutes les actions possibles que nous avons à faire. Chaque face rajoute un bonus. Si je prends par exemple le soleil c'est le seul dé qui permet d'avoir une troisième action. Donc si la première action, je fais par exemple, je pose une tuile, deuxième action, je bouge le panda, je peux faire une troisième action, bah, je pioche une carte. Voilà. Il faut que les trois actions soient différentes. Voilà. Ça, c'est obligatoire. A noter aussi que les deux actions de base doivent être différentes également. Nous avons également le vent. Le vent qui est représenté comme ça. C'est-à-dire que ce tour-ci, je bénéficie de mes deux actions habituelles. Par contre, j'ai le droit de faire deux actions identiques. Voilà. C'est-à-dire que je peux, par exemple, si je suis un panda qui est là, je peux le déplacer une fois, le manger, et le redéplacer et en remanger. Du coup, ça peut me faire deux bambous déjà d'avance pour mes objectifs. Nous avons également l'éclair. L'éclair fait que c'est... Voilà, il y a un coup de tonnerre, le panda prend peur, et hop, on le met où on veut, et là où il arrive, il prend automatiquement un bambou. Donc ça, c'est bien parce que, on bénéficie de l'effet du panda tout de suite, et du coup, ça permet aussi de le repositionner à des endroits plus stratégiques, parce que parfois, c'est un peu plus facile d'accès pour récupérer d'autres bambous. Donc l'éclair, c'est vachement sympa. Du coup, nous avons également le nuage qui est ici. Le nuage permet de récupérer des jetons, voilà, qu'on va pouvoir placer quand on veut. Voilà, on peut les garder vers soi, on peut les placer tout de suite, ça compte pas comme une action, et ça nous bénéficie des effets. Donc là, par exemple, ça irrigue tout de suite une tuile, hein. Ça évite de perdre du temps à irriguer. Ici, ça fait un engrais, donc ça veut dire qu'il y a deux bambous qui pousseront au lieu de un. Et nous avons également un petit jeton panda où on ne peut pas manger. Voilà, on passe là. Au moins, on est sûr que le panda ne pourra pas manger les bambous. Voici. Et nous avons du coup le symbole de puits où en fait nous allons directement poser une irrigation sur le segment de notre choix. Voilà. Donc la partie va se jouer comme ça, chacun son tour. Hein. On va disposer les différents éléments. Donc ici, on va disposer dans notre plateau personnel les canaux d'irrigation qu'on cumule, parce qu'on peut les poser tout de suite ou les conserver. Les petits jetons qu'on cumule, les bambous ici, et nous allons en fait les garder jusqu'à qu'on réussisse les différents objectifs. La partie se termine lorsqu'un joueur réalise son 9e objectif. Voilà, alors en fonction du nombre de joueurs, il y a plus on est de joueurs, moins on a besoin d'objectifs pour finir la partie. À 2 joueurs, c'est 9, je crois qu'à 3, c'est 8, à 4, c'est 7, enfin c'est dégressif en fonction du nombre de joueurs. Voilà. La partie du coup peut durer quand même un certain temps, ce qui fait que le jeu prend de l'espace à la fois physiquement, mais prend aussi pas mal de temps en fonction du nombre de joueurs. Au niveau de l'extension, alors ceux qui ne sont pas intéressés par l'extension, vous pouvez zapper cette partie-là, hein. Vous pouvez faire avancer la vidéo un petit peu. Hein. Au niveau de l'extension, nous avons la femelle panda, voilà, qui rajoute un petit plus. En fait, nous avons des tuiles, comme ceci, des tuiles où il y a la petite femelle panda qui est en dessous. Voilà, ce qui veut dire que dès le moment où on pose le panda va se déplacer, pardon, excusez-moi, à partir du moment où on va placer cette tuile, du coup, la femelle panda va arriver directement sur cette tuile. La femelle panda, à quoi elle sert? Elle se déplace, comme n'importe quel personnage, comme le panda ou le jardinier. Elle ne mange pas de bambou, parce qu'elle est gentille, hein, elle n'a pas forcément faim. Par contre, du coup, si le panda mâle et la panda femelle sont sur la même case, du coup, en fonction de la couleur où se situe la case, imaginons qu'ils sont ici, c'est une case jaune, le panda va rendre, s'il avait une partie de bambou jaune sur son terrain, il va la rendre à la réserve, et du coup, la femelle va lui faire un bébé. Voilà, lui faire un bébé représenté par des jetons. Et colorés. Voilà, donc si c'est un jaune, nous avons différents pandas jaunes, hein, comme ceci. Voilà, différents pandas, tout mimi, tout joli. Voilà, alors, à quoi servent les bébés? Tout d'abord, ils font des points de victoire en fin de partie. Voilà, tous les bébés rapportent 2 points. Voilà, une fois qu'ils sont acquis, ils sont définitifs. Donc ça, c'est sympa. Mais en plus, ils ont un petit effet sympa, un petit effet qui se coule, hein, comme on dit. Chaque bébé a un petit pouvoir, voilà, une fois qu'il naît. Par exemple, celui-ci permet d'ajouter un jeton à notre réserve. Voilà, donc soit engrais, soit interdit au panda, soit au niveau pour faire, voilà, au niveau de la pluie. Ah, je trouve plus mes mots.
Voilà. Soit nous avons ici un canal d'irrigation. Voilà, j'y arrive. Soit prendre un canal d'irrigation directement et le placer tout de suite. Soit celui-ci qui permet en fait de changer un objectif. Donc on prend un objectif qu'on a en main, qui ne nous intéresse pas ou qui est difficile à réaliser, et on va l'échanger avec une autre de notre main. Voilà, donc ça peut être sympa, parce que parfois on se retrouve avec des cartes objectifs qui ne sont pas franchement tip top. On sait que ce sera irréalisable, du coup ça permet de switcher une carte sans pour autant bouffer une action pendant une carte. Voilà. Donc les pandas, ça rajoute un petit effet sympa. L'extension donc inclut la femelle panda, les bébés, et des nouvelles cartes objectifs, du coup un petit peu plus complexes, et des nouvelles tuiles, hein. Donc des tuiles où la femelle panda apparaît, mais nous avons en fait des nouvelles tuiles également, alors il faut que je les retrouve, mais du coup c'est des tuiles qui donnent des bonus, surtout au niveau du jardinier, parce que le jardinier, comme je vous l'ai dit, il est assez, comment dire, les objectifs jardiniers sont quand même assez compliqués de base à réaliser. Et du coup, il y a certaines tuiles qui lui offrent en fait des possibilités d'action plus intéressantes. Voilà, ici par exemple, nous avons, c'est-à-dire que ici, lorsque le jardinier se déplace, du coup, il peut placer un bambou de chaque. Donc du coup, ça va faciliter l'obtention des objectifs jardiniers. Mais on a également des tuiles hautes qui donnent des avantages aux jardiniers. Du coup, je vous laisserai voir au niveau des règles, voilà, parce qu'on rentre encore dans des détails, des choses comme ça, c'est pas le but de cette vidéo. Voilà. Écoutez, c'est tout pour Takenoko. Hein. Comme j'ai dit, la partie se termine au bout de 9 objectifs réussis. Pour moi, Takenoko, c'est un très bon jeu. Alors, je vais mettre avec un petit 8,5. Hein. Un petit 8,5, c'est pas mal. Hein. Je ne mets pas un 9, parce que j'ai déjà noté des vidéos à 9. Mais c'est un bon jeu. Pourquoi? Alors déjà au niveau des figurines, elles sont toutes jolies, toutes mimi. Enfin, moi j'aime beaucoup, hein, c'est agréable à toucher. C'est simple, c'est du familial plus, hein, c'est pas non plus hyper simple, mais c'est simple, voilà, c'est sympa. 3 possibilités de gagner, jardin, panda ou jardinier. Et puis on a l'extension qui quand même rajoute du plus. Alors c'est quand même à souligner parce que toutes les extensions ne sont pas forcément super, hein. Il y a des jeux où les extensions ne rapportent rien, voire des fois rendent le jeu moins bien. Mais ça, pour le coup, ça rajoute du plus. Le seul inconvénient que je trouve à Takenoko, c'est que c'est dépendant du tirage des cartes objectifs. Voilà. Autant les cartes objectifs c'est vachement simple, hein, des fois on perd un tour à piocher, on se dit bon qu'est-ce qu'on va faire avec. Voilà, mais ça, c'est comme tous les jeux où il y a des cartes, voilà, on est dépendant du hasard. Truc un petit peu frustrant aussi, mais bon, c'est pas bien problématique, c'est que parfois, lorsqu'on va placer des tuiles, on va avantager notre adversaire parce qu'on ne sait pas les cartes qu'il possède. Du coup, on va placer une tuile, ah ben, du coup, ça a réussi l'objectif de mon adversaire qui a fait, imaginons qu'il a les 3 combinaisons, ben, du coup, je l'ai posé. Bon, je ne le savais pas, certes, mais voilà, il y a des possibilités d'avantager notre adversaire comme ceci. Voilà, c'est à peu près tout pour Takenoko. Donc c'est un jeu qui est dans les... Je crois qu'il est à 35 €, jeu seul. L'extension, elle est à... Je sais plus, c'est à 15 ou 20. Voilà, c'est aussi entre 15 et 20. Il me semble que c'est 15, mais voilà, à définir. Voilà, bon petit jeu, familial, mignon. C'est idéal pour commencer les jeux de société modernes où il y a un petit peu de stratégie. Et voilà, ça plaît à tout le monde généralement. Peut-être ceux qui n'aiment pas trop, voilà, ce côté un peu je construis mon jardin, voilà, c'est peut-être un petit peu pas assez dynamique pour certains, mais il n'empêche que c'est coloré, c'est mignon, c'est simple à prendre en main et c'est sympa. Voilà. Puis bon, des jeux avec un univers comme ceci, il n'a pas non plus 35 000, donc profitons. Voilà, c'est tout pour Takenoko et son extension Takenoko Chibi. N'hésitez pas à noter ma vidéo, mettre un petit commentaire, mettre un petit like aussi, hein, j'aime bien les petits likes. Et puis abonnez-vous à ma chaîne, hein, n'oubliez pas. Et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!